Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous assiste et qu'il vous accorde la grâce. Nous sommes là ce soir, dans ce quartier, pour venir rétablir la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous accordera. Alors, si vous avez la vérité, vous serez réellement libre. Et nous sommes là ce soir pour rétablir la vérité. Alléluia. De nos jours, beaucoup de personnes prêchent en disant que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Mais Jésus, il est où? Il y a plein de religions qui proclament que Dieu est amour. Mais cependant, ils ne s'entendent pas. Alléluia. Mais nous sommes là aujourd'hui pour présenter le véritable Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter le Jésus dont la Bible parle. Et vous allez connaître aujourd'hui ce que c'est que la vérité. Alléluia. Nous sommes là pour faire un droit de réponse à un individu, un faux, un menteur, un fou qui se balade dans les rues actuellement, qui n'a pas assez de couilles pour nous croiser en face. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Alléluia. Je répète, il y a un fou qui se balade dans les rues, qui proclame et qui dit que nous sommes dans le mensonge. Nous n'avons pas la vérité et il nous traite de tous les noms. Alors, nous sommes venus redresser ces choses-là. Vous savez, ces derniers temps, il a commencé à prêcher et il s'est attaqué aux croyants du message. Les croyants du message là, c'est nous. C'est nous qui sommes les croyants du message. Et nous n'avons pas honte de le dire. Parce que lui-même a côtoyé ce message. Il s'est nourri de ce message. Et aujourd'hui, il fait croire aux gens qu'il n'a jamais mis sa tête dedans. Mais nous l'avons vu dans une vidéo où il était assis derrière son pasteur avec sa grosse tête. Quand on a montré ça, il dit maintenant je reconnais que j'étais dedans, mais aujourd'hui je ne suis plus dedans. Mais remarquez quelque chose, dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, quand il prêchait au plateau, il disait toujours telle église à bas, telle église à bas, telle église à bas. La femme ne doit pas prêcher, ça et là. Aujourd'hui nous sommes en 2021, c'est la même prédication qu'il répète. Donc dans ce cas, quand tu dis que tu sors de quelque chose, là, il faut tout vomir. Mais tu ne fais que répéter ce que tu disais avant. Donc au juste, tu es sorti d'où? Qu'est-ce qui a changé dans ton évangile? Mais je vais te dire ce qui a changé dans ton évangile. La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui tu portes des costumes. Avant tu portais des chemises où le vent rentrait dedans. Aujourd'hui maintenant tu portes des costumes avec des western. C'est tout ce qui a changé. Maintenant la deuxième chose, c'est que tu as un nouveau déguisement. Comme un babouin qui s'est évadé du zoo d'Abidjan. Tu n'es pas assez courageux. Tu n'es pas assez courageux. Nous sommes les croyants de ce message. Alléluia. Aujourd'hui, on vous fait croire que pour se marier, on doit d'abord goûter à la femme. La femme est devenue une chaussure qu'on essaie d'abord. C'est-à-dire quoi? Si je chausse la pointure 41 et qu'elle fait 49, alors il y a problème. Mais imaginez-vous, comment on peut traiter une femme de la sorte? Il y a des articles qu'on va acheter. Et ces articles, on les essaie d'abord. Mais ce n'est pas tous les articles qu'on goûte. Allez à la boutique et allez acheter une boîte de yaourt ou bien Yoplait. Vous allez voir si vous allez goûter ça. Ça, on ne goûte pas ça. Il y a des choses qu'on goûte au marché, mais ce n'est pas tout on goûte. Alléluia. Nos femmes, on ne les goûte pas. On ne les essaie pas. Si Isaac devait goûter Rebecca, le serviteur d'Abraham allait dire au père de Rebecca, attends que mon serviteur goûte d'abord ta fille. Ensuite, si elle est bonne, on va la prendre pour femme. Mais il a demandé un signe. Et je vous dis une chose,
que pour avoir une bonne femme, il faut regarder au caractère. Ce n'est pas le sexe qui fait une bonne femme. Si c'est le cas, c'est que les prostituées seront toutes mariées. Un pasteur, un missionnaire qui dit qu'il faut goûter à la femme avant de la marier, c'est un pasteur Mougoupan. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un faux pasteur. Le jour où il vient vous dire ça là, demandez-lui d'envoyer sa fille, vous allez commencer par elle d'abord. On va goûter sa fille d'abord pour voir si elle est bonne. On va voir la pointure de sa fille. Alléluia. Il dit encore que pour se baptiser, il faut obligatoirement que l'individu se baptise dans une eau qui coule. Mais on va lire un verset tout à l'heure. Vas-y. Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Allons-y. Puis il leur dit. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que Jésus a donné la nature de l'eau dans laquelle on doit baptiser? A-t-il donné la nature de l'eau dans laquelle on doit baptiser? Est-ce qu'il a dit c'est dans un fleuve? Dans la lagune? Dans la mer? Il dit le plus important, c'est que celui qui croit là, il doit se faire baptiser. Jésus n'a pas précisé dans la nature de l'eau. Alors tu es qui pour nous imposer une eau qui n'a pas été donnée par le Seigneur? Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu, allez dans son église. Envoyez vos filles là-bas. Vous allez voir ce qu'ils vont faire d'elle. Si elle avait 18 ans avec les seins arrêtés, elle va revenir avec les seins comme ça. Elle sera goûtée par tous les pasteurs. Jusqu'à ce que vous reveniez les os. Et c'est ce qui se fait là-bas. Ils ne veulent pas vous dire ça. Mais c'est ce qui se fait là-bas. Comment on peut dire de telles choses des femmes? Avant de prendre une femme, on doit l'essayer. Quand vous allez marcher là, pour acheter chaussures là, vous n'essayez pas d'accord? Vous n'essayez pas d'abord? Mais quand vous allez qu'une femme, on essaie. Tous ceux qui essayent des femmes là, ils sont morts à tuer. Tu vas prendre 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 23. Oui. Il y a des gens, autrefois, qui ont essayé des femmes dans la Bible. Dieu les a tués. Et on va vous lire ça. 1 Samuel 2, verset 23. Oui. Il a dit. Oui. Pourquoi faites-vous de telles choses? Remonte un peu, à partir du verset 20. Élie bénit Elkanah Oui. et sa femme. Oui. En disant. Oui. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Vas-y. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Vas-y. Et ils s'en retournèrent chez eux. Oui. Lorsque l'Éternel vit visiter Anne, Oui. elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils Vas-y. et 2 filles. Vas-y. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vas-y. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de toutes. Élie était un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a appris comment ses enfants, qui étaient fils de sacrificateurs, se comportaient dans l'église, parmi le peuple de Dieu. Vous allez voir ce que ses enfants faisaient aux femmes. Vas-y. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il a appris que ses enfants couchaient avec les femmes qui étaient dans le temple. Le prophète de Dieu a appris ça. Il a entendu que ses enfants, ses 2 fils, couchaient avec les femmes qui étaient dans le temple. Vas-y. Il leur a dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Elle dit c'est mauvais. Coucher avec les gens avant de les marier. Elle dit c'est mauvais. Oui. Il dit j'apprends que ces choses-là sont de vous. Vas-y. Non. Non. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Il dit non. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Mais je lui ai dit oui. S'il faut faire ça. Le prophète de Dieu dit non. Ce que j'entends dire de vous n'est pas bon. Mais je lui ai dit oui. Entre les deux là, qui est possédé? Reprends le verset. Non, mais non, reprends le verset. Il a dit. Pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi vous faites
de telles choses. Car Oui. j'apprends de tout. Oui. Le peuple a vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Vas-y. Non. Non. Oui. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Il dit ce que j'entends dire là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. On n'agit pas comme ça dans l'église de Dieu. Continue, frère. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il dit quand on prend une femme dans l'église et puis on le sait là, la Bible dit que vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et celui qui vous dit cela, il vous met en danger. Vous êtes en danger de mort sans le savoir. Vous êtes en danger de mort. Alors nous sommes venus vous avertir pour vous dire que cet homme-là, c'est un imposteur. Il n'est pas de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé. Et nous lui avons lancé un défi. Nous lui avons lancé un défi. Et on lui a demandé un débat. Mais jusqu'à présent, il ne fait que courir, tchatch. Mais il n'a pas le courage de venir. Si les garçons qui se présentent, nous l'attendons ici. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Continue, frère. Si un homme Oui. pêche contre un autre, Oui. Dieu le jugera. Dieu le jugera. Mais Oui. s'il pêche contre l'Éternel, Oui. qui intercédera pour lui? Qui va intercéder pour lui? Donc un tel homme, on ne peut pas prier pour lui. Parce qu'il est déjà maudit. Il est déjà maudit. Et une chose, est-ce que vous savez que là-bas, quand un garçon naît là, il ne coupe pas son kiki. Là-bas, on ne coupe pas kiki des garçons. Si vous ne savez pas ça, on vous informe. Voilà. Maintenant, on va lire. Parce qu'ils disent qu'autrefois, au temps d'Abraham, c'était obligé de se circoncire. Mais maintenant que Jésus est venu, on ne doit plus se circoncire. Donc tous les garçons qui naissent là, on les laisse comme ça. Mais on va lire Galates 5, à partir du verset 5 à 6. Vas-y. L'apôtre Paul va parler de la circoncision et de l'incirconcision. Vas-y, Galates 5. 5 à 6. Oui. Pour nous, Il dit pour nous. c'est de la foi que nous attendons. Oui. Par l'esprit. Par l'esprit. L'espérance de la justice. Oui. En Car. Jésus-Christ. Il dit en Jésus-Christ. Écoutez bien. Il dit en Jésus-Christ. Car Oui. en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ni la circoncision. Ni la circoncision. Ni l'incirconcision. Ni les circoncisions N'a de valeur. n'a de valeur. Mais la foi Mais la foi qui est agissante qui est agissante par la charité. par la charité. Alléluia. Donc la Bible dit ici, que tu sois circoncis ou que tu ne sois pas circoncis, cela n'a aucune valeur devant Jésus-Christ. Mais ce qui compte, c'est la foi que tu as de la pure parole que tu reçois. Le débat est clos. Le débat est clos. Alors, nous sommes là pour établir la vérité. Et pour vous dire que d'aventure, si cet homme revient, faites attention. Il n'est pas de Dieu. Il a pris ce message de nous. Et nous avons reçu ce message d'un prophète appelé William Marion Branham. C'est Branham qui nous a ouvert les yeux. Grâce à lui, on a su faire la différence entre le faux et le vrai. Gédéon a pris ce message et il s'est accaparé de ce message. Et quand on lui pose la question, d'où as-tu tiré ce message? Il dit, j'ai appris ça de mon père à Godio. Quand on lui demande, mais ton père Godio, il a appris ça où? Il dit, allez lui demander, allez lui poser la question. Mais comment un enfant irresponsable, ça dit que quelqu'un qui n'est pas capable de tracer sa généalogie. Et il disait qu'il est dans cette secte. Or, son père l'a éduqué dans cette secte. Maintenant, tu as laissé ton père mourir dans cette secte. Il en a fait. Aujourd'hui, toi, tu dis que tu as les yeux ouverts, mais tu es méchant. Tu savais qu'il était dans le fond, comme tu le dis. Maintenant, pourquoi tu ne l'as pas interpellé? Tu as laissé que le monsieur meure pour hériter de sa fortune. Tu es un fils du diable. Tu es un païen. Tu n'es pas de Dieu. Comme je le disais là, tu n'as rien changé dans ce que tu prêches. Tout ce qui a changé, ce sont les costumes que tu portes. Avec ton nouveau déguisement, comme un babouin qui a fui les eaux d'Abidjan. Tu n'es rien d'autre qu'un païen. Et nous te lançons encore ce défi. Vendredi prochain, nous avons une convention. On veut te faciliter la tâche. Au lieu de courir les rues là, et chercher les branhamistes là, ceux que tu appelles branhamistes là, ils vont se réunir. Si tu es assez courageux, mais viens, et puis on va en découdre, on va en finir avec ça. Plaisanter notoire. Nous sommes là pour vous aider. Faites attention.
à toutes ces personnes qui prêchent. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs est prêchée par ce monsieur-là. Il fait croire qu'il n'est pas la cause, il n'est pas la base de la dépravation. Mais en prenant la Bible et en incitant les gens à commettre l'impudicité, mais tu es complice. Nous allons lire 1 Corinthiens le chapitre 5, à partir du verset 1. Quand on leur parle de l'impudicité, qu'est-ce que l'impudicité? Quand on parle de l'impudicité, il nous faut croire que l'impudicité, c'est tout ce qui est entré à ce qui est impur. Et ils vont spiritualiser cela. Mais on va lire 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. On entend dire généralement Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et une impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vas-y. C'est au point que l'un de vous, Il dit, c'est au point que l'un de vous, c'est au point que, l'un de vous, oui, a la femme de son père. c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Il a parlé de l'impudicité. Il va expliquer ce que c'est que l'impudicité. Il dit, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Quand on dit il a la femme de son père, là, c'est pas café, il boit à elle. C'est pas placali, il mange à elle. Quand on dit il a la femme de son père, là, il couche avec la femme de son papa. Voici l'impudicité. Une impudicité haut de gamme qui ne se trouve même pas chez les païens. Continue, frère. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu. Il dit celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. Vas-y. Pour moi, Oui. absent de corps, Présent, oui. mais présent d'esprit, Mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. j'ai déjà jugé. Si j'étais présent, Oui. celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, Oui. vous êtes mon esprit, Oui. étant assemblé avec la puissance de Vas-y. mon Seigneur Jésus, Vas-y. qu'un tel homme soit livré à Satan Qu'un tel homme soit livré à Satan. pour la destruction de la chair, Donc tout celui qui encourage l'impudicité, qui encourage les rapports sexuels hors mariage, la Bible dit qu'il doit être livré au diable. Il doit être livré à Satan. Et c'est ce que tu es. Tu n'as pas assez de courage. Tu nous as appelés. Nous sommes allés te rencontrer de l'autre côté là-bas. Non, si vous êtes garçon, venez me voir. Mais on est venu. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? À cause d'une petite caméra, tu fuis. Mais tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié. Tu n'as pas assez de courage. Tu as eu la chance, il fallait accepter le débat. Il allait te déconstruire au nom du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Tu as vu dedans. Et puis tu es parti. Non, Jésus même, on le goûte d'abord. Il n'y a pas de problème. Jésus, on le goûte d'accord. Et pour la femme là, on va voir si la femme la goûte avant de la prendre. Il va prendre le cas de Joseph et de Marie. Regardez comment il séduit les gens. Que Marie, Joseph a appris que Marie était enceinte. Il a voulu la répudier. C'est dit que c'est lui d'abord qui devait connaître Marie. Mais c'est faux. Si on doit goûter la femme avant de la marier, Joseph était fiancé à Marie. Pourquoi Joseph, pendant tout ce temps, n'a pas couché avec Marie? Pourquoi tout ce temps, il n'a pas goûté Marie? Et à sa grande surprise, il voit que Marie est enceinte. Ce qui le choque, c'est qu'il sait qu'avant d'aller avec Marie, il doit d'abord l'épouser. Il doit d'abord payer la dot. Raison pour laquelle, lorsqu'il a vu que Marie était enceinte, il était étonné. Il était choqué. Parce qu'il sait qu'en temps normal, lui ne peut pas être l'auteur de cette grossesse. Mais tu veux tordre l'écriture. Tu veux tordre l'écriture, pourquoi? C'est pas la parole de Dieu. Alors, pour tous ceux, vous tous qui êtes les adeptes du goûter, si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Vous tous. Vous tous. Ne vous mettez pas dans ce piège. Vous êtes en danger de mort. Alléluia. Sur ce, je vais m'arrêter là et laisser la place à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Notre objectif pour lequel nous sommes ici ce soir, il y a un homme qu'on appelle Gédéon. Lui, il fait croire aux gens qu'en dehors de lui, il n'y a pas la vérité. C'est lui qui prêche la vérité. Il est venu ici le jeudi passé pour dire qu'il va nous rencontrer. Soit il doit parler ici, là, c'est nous. Il dit, il y a un pasteur qui s'assoit dans son bureau, il parle. Lui, il attend.
Oh, ce qu'il oublie à ce moment-là, il savait que nous étions au Gandhi. Donc, comme on est au Gandhi, on ne peut pas le laisser pour venir. Il veut faire croire aux gens ici que lui nous attend et puis nous on ne vient pas. Mais nous sommes là. Nous sommes là. On l'a appelé d'abord avant de venir. Il nous a dit, il n'y a pas de problème, moi je viens. Donc nous on est là et on l'attend. On envoie une lettre d'invitation à Gédéon de la Tchétchouva. Viens nous débranamiser. Qu'il vienne. Il parle que nous on ne vient pas. On l'a trouvé à Sos, à Nyawa. On a envoyé 2 personnes seulement. Oui, il y a lui qui vient de prêcher là. Il y a lui et puis il y a celui-là. Où est le deuxième là? Il est où? Voilà. Regardez bien son visage. Et allez sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont là-bas. Lui, et puis lui qui vient de prêcher, ils sont allés affronter Gédéon. Gédéon dit, il ne faut pas filmer le débat là. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que tu crains? Gédéon dit, il ne faut plus de débat. Mais si tu as la vérité là-haut, tu crains quoi sur des films? Toi qui aimes les réseaux sociaux comme ça, de quoi tu as peur? Nous, on le connaît. Il était avec nous avant. Comme Judas était avec Jésus. Et au temps marqué, Judas a livré Jésus. Lui aussi à son temps, il nous a livrés. Il nous fait passer pour des démons. Mais nous avons cru dans un message. Un prophète. Et grâce à ce prophète, nous on a compris aujourd'hui que femme ne prêche pas. On a compris qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux en un. Il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Toutes ces choses pour noter, on fait question et réponse. Grâce à lui, on a compris qu'un homme ne va pas à l'école pour sortir pasteur. Grâce à lui, on a compris que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à lui, on a compris que le coup de baptême ne se fait pas avant d'être baptisé. On a compris, grâce à lui, que la chevelure de la femme, c'est ça qui est son voile. Une femme doit porter un foulard pour adorer Dieu. On a compris toutes ces choses. Et nous pouvons le prouver par la Bible. Et cet homme, il s'est frotté à nous. Et quand il a reçu cette révélation, il s'est taché à nous et il prêche pour faire savoir aux gens que nous, on limite. Mais nous, on ne limite pas. Au contraire, Jean chapitre 10, verset 1er. Que dit la Bible? Ceux qui sont venus les premiers sont tous les voleurs. Lui, c'est vrai qu'on est en tant que premier, c'est lui qui est le voleur. Maintenant, nous qui avons la vérité, nous venons après. Vous allez comprendre que dans la Bible, les ténèbres viennent avant la lumière. Les ténèbres viennent d'abord avec la lumière, avant la lumière. Quand Dieu a créé au commencement, les ténèbres étaient d'abord. Et après, la lumière est venue. Mais si les ténèbres ne sont pas, comment tu peux apprécier la lumière? Alléluia. Jean 10, verset 1. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs. En vérité, je vous le dis. En vérité, je le dis. Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs. oui, c'est-à-dire, oh, la porte c'est la parole. Donc si un homme dit qu'il est pasteur, qu'il est homme de Dieu, et qu'il ne prend pas la parole pour enseigner dans l'église, c'est un voleur. Il est passé par ailleurs, il n'est pas passé par la porte. Oui, Mais qui y monte par ailleurs oui, est un voleur et un brigand. la Bible dit c'est un voleur et un brigand. Pourquoi il est un voleur? Dieu ne l'a pas envoyé et puis il prend les dîmes. C'est un voleur. Les dîmes ne sont pas pour lui. Si on ne t'a pas donné que tu prends, tu es un voleur. Et la Bible dit que c'est un brigand. Parce que ces personnes-là, ils vous envoûtent et vous gardent sous leur emprise. Ce sont des brigands et des coupeurs de route. Ils vous empêchent d'entrer au ciel. Mais nous sommes là ce soir afin d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez la route du ciel. Mais avant de pouvoir jouer quelque chose, approche-toi et essaie de l'examiner pour voir qu'est-ce que c'est. Jean chapitre 7, à partir du verset 12, vous allez voir qu'un témoignage a été rendu de Jésus-Christ. Mais si vous écoutez ce témoignage, vous n'allez jamais croire en Jésus.
C'est pourquoi il est bon d'examiner d'abord. Si on dit c'est un branhamiste, d'accord, je vais l'écouter. Si ce qu'il prêche est dans la Bible, mon ami, il faut dire Amen. Parce que la Bible n'appartient pas au branhamiste, la Bible appartient à Dieu. Donc ce qui est écrit est la vérité, mais c'est la parole de Dieu. Même si le diable, que le diable, me dit une chose qui est dans la Bible, je dis Amen. Parce que ce n'est pas la parole du diable, c'est la parole de Dieu. Oui. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Il y avait dans la foule à Jérusalem grande rumeur au sujet de Jésus-Christ. Les autres disaient. Les autres disaient. C'est un homme de bien. C'est un homme de bien. D'autres disaient. D'autres disaient. Non. Oui. Il égare la multitude. D'autres disaient que Jésus-Christ égarait la multitude. Donc même Jésus-Christ, on dit qu'il égarait les gens. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est un branhamiste qu'il égare les gens. Prends le temps de t'approcher de lui pour savoir s'il égare vraiment les gens. On vous dit dans vos églises que méfiez-vous de ces personnes. Car ces personnes, ils maîtrisent tellement la Bible qu'ils vont t'égarer. Mais comment un homme qui maîtrise un pays peut t'égarer? De vous à moi, si vous voyagez pour aller à l'étranger, vous allez prendre qui pour guide? Vous allez prendre un homme qui habite simplement dans le pays ou un homme qui maîtrise le pays? Celui qui maîtrise le pays pour guide, non, n'est-ce pas? Mais vous, on vous dit que ceux qui croient à William Branham maîtrisent la Bible. Et puis vous avez peur d'eux. Vous voyez comment on vous trompe? Donc ton pasteur te dit que celui qui croit à William Branham maîtrise la Bible, c'est la preuve que ton pasteur lui ne maîtrise pas la Bible. Et puis il a peur des branhamistes. Depuis quand le fils de Dieu appelle un démon? Au contraire, il dit que ce sont les démons qui tombent devant le fils de Dieu. Donc si ton pasteur a peur de rencontrer quelqu'un qui croit en Branham, c'est que ton pasteur, c'est lui qui est le démon. Vas-y, mon frère. Alléluia. Alors, nous sommes ici. Et nous disons à Gédéon que nous sommes là. S'il n'est pas venu, il ne faut plus qu'il va nous emmerder. Parce qu'il dit nous appelle, on ne vient pas. Bon, nous on l'a appelé, nous on l'a appelé. Il n'a qu'à venir. Qu'il vienne et puis on discute. Afin que ceux qui nous écoutent, chacun puisse être situé. On ne reste pas derrière son mur pour parler. Un homme, un vrai, ce qu'il dit derrière toi, il dit ça devant toi. Mais un homme qui parle tout derrière le mur, ce n'est pas un homme. C'est une femmelette, c'est un lâche, c'est un peureux, c'est un plaisantin. Gédéon, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Et nous, on le connaît. À plusieurs fois, on a fait sa bouche au plateau. Il nous connaît. Alléluia. Alors, nous nous disons ici que ce précieux prophète qu'on appelle William Branham, il nous a orientés à connaître le véritable Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus qui sont prêchés. Plusieurs Jésus. Jésus est la parole. Mais regardez que mon frère qui est catholique et mon frère qui est semblable de Dieu ne croient pas de la même manière. Mais pourtant, il dit qu'il croit le même Jésus. Moi, quand je vois ça, mon cœur me fait mal. Parce que si on croit le même Jésus, on doit voir les choses de la même manière. Parce que Jésus-Christ n'a pas prêché de plusieurs manières. Il a prêché d'une seule manière. C'est pourquoi j'apprécie les musulmans. Eux là, c'est d'après Mohammed. C'est tout. Eux tous, ils ont un dénominateur commun. Maintenant, nous les chrétiens là-haut, on dit on a un dénominateur commun. Mais comment se fait-il qu'on ne s'entend pas? 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 10. Oui. Oui. Je vous exhorte, frères. Je vous exhorte ce soir, mes frères. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous un même langage. La Bible dit que nous, les chrétiens, on doit tenir un seul et même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Il ne doit pas avoir de division parmi nous. Mais d'où vient-il que nous, qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes divisés? Oui. Mais à être parfaitement unis. On doit être parfaitement unis. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Or, c'est l'esprit que tu reçois qui te donne l'enseignement que tu as. Mais si nous n'avons pas le même enseignement, posez-vous la question. Quel esprit avons-nous? Oui. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Et dans un même sentiment. Et dans
sentiment. Car, Oui, mes frères, oui, j'ai appris à votre sujet, j'ai appris à votre sujet. par les gens de Chloé, Oui, qu'il y a des disputes au milieu de vous. il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire Oui, que chacun de vous parle ici. chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul, Moi, je suis chrétien catholique. et moi d'Apollos, Moi, je suis chrétien Assemblée de Dieu. et moi de Céphas, Moi, je suis méthodiste. et moi de Christ. Et moi, je suis de Christ. Qui s'est-il divisé? Et ce Christ est divisé. Mais pourquoi beaucoup de religions? Christ a créé combien de religions? Il a dit, cette pierre, je bâtirai mon église. Mais comment se fait-il qu'il y a plusieurs églises? Et plusieurs différentes églises? Je vous informe, mes frères, ce n'est pas Jésus-Christ qui a fait ça. Ce sont les hommes qui l'ont fait à cause de l'école pastorale. Parce que chaque église a son école pastorale. Mais si nous avons le même Dieu, pourquoi le peuple catholique ne prêche pas aux assemblées de Dieu? Si on a le même Dieu, pourquoi le pasteur assemblée de Dieu ne prêche pas aux catholiques? Donc on est vraiment divisé. On n'adore pas le même Dieu. On doit se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on se flatter. Affaire de Dieu, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas flatterie. Alléluia. Donc, réfléchissez à mes questions. Il y a une question? Ok. Maintenant, on est venu parce que on a rendez-vous avec votre pasteur, votre chef, Gédéon de la Tchétchoufa. On l'a appelé, il dit viens. Mais j'ai dit hier à Gandhi, j'ai dit, je prophétise, il ne viendra pas. Jamais. Parce qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans. Donc il ne peut pas venir quand nous on l'appelle. Lui, viens, il a fait 17 ans là-bas. Où est le pasteur de Gédéon? C'est lui qui a formé Gédéon. Et c'est nous qui l'a venu insulter ici. Gédéon était ici là. Il ne nous a pas dit qu'il venait. Il a quitté à Bobo. Dépôt 9 ou de combien là? Peut-être 18. Ouais, dépôt 9. Et il est venu, il n'a pas dit non. Mais nous, on ne se cache pas, nous, on est présents. Amen. Donc, ce n'est pas en train de se fâcher. On l'aime, on ne l'aime pas. Chacun peut suivre qui veut. Mais ces adeptes là, comme je vous informez, parce que c'est un période, il ne va pas venir, j'ai fait de s'apprêter à saluer. Nous, on va vous montrer après une vidéo. Oui? On envoie une vidéo, on va vous montrer. Après avoir écouté la vidéo, nous on va vous demander si c'est vrai ou normal. Mais c'est lui-même qui parle dedans. C'est une vidéo de 7 minutes. Maintenant, si vous ne croyez pas, appelez-le. On est là. On a fait ça chez Yawa. Il nous a doublé, il n'est pas venu. Mais quand on n'est pas là, il passe. Il nous traite de blanamis et de ceci et cela. Nous sommes des chrétiens. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Mais comme il a dit, on passe toujours par quelqu'un pour croire Dieu. Voilà. Et nous disons que c'est William Branham qui nous a fait croire à ce que nous croyons. Et Gédéon lui-même croyait ça avec nous. Maintenant, il sait dans quoi il est. Mais on va répondre d'abord à la question. Merci. Merci beaucoup. Mon nom est déjà dit. Tout le monde sait déjà comment je porte. Et le frère l'a bien dit, c'est ici. Ma question, en réalité, en fait, c'est l'enseignement que les gens ont habitué de donner. Tout le monde est en public et en train d'écouter les hommes de Dieu que vous êtes. Gédéon, comme le frère vient de le dire, le pasteur vient de le dire, Gédéon, dans ses vidéos des années, même ça continue jusqu'aujourd'hui, nous a laissé entendre qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Véritablement, c'est une question qui, moi, me fatigue. Parce que dans le livre saint, le livre que nous croyons en tant que chrétiens, dans ce livre-là, quand tu prends le livre de Corinthiens 6, au verset 10, il est écrit que quand tu le testes les dents, s'il y a la possibilité de faire la lecture, on verra. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a dit que quand tu es impudique, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu ne mériteras pas le royaume des cieux? Pour moi, quand la parole de Dieu nous dit que tu ne mériteras pas le royaume des cieux, ça veut dire que tu perdras le salut que tu recherches. Mais quand on me laisse entendre que tu ne peux pas perdre le salut, véritablement, moi ça me fatigue. C'est pourquoi vous qui êtes là, si c'est possible,
détailler cette question pour que le public étant là puisse avoir une bonne information. Je pense que ça a arrangé tout le monde. C'était ma question. Alléluia. Que ça nous bénisse. Vraiment, je suis ravi de la question que notre frère a posée. Et comme je l'ai dit, je vais répondre. Mais la réponse que je vais donner, d'autres vont dire, ah, mais c'est la même chose que j'ai déjà dit. Je vous ai dit avant de commencer, même si le diable dit une chose qui est dans la Bible, moi je dis amen à ça. Parce que ce n'est pas la parole du diable, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc pour te répondre, tu dois savoir qu'un chrétien, je dis bien un chrétien, ne peut pas perdre le salut. Jamais de la vie. Et on va lire les Écritures. Oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, Oui. il recevra une récompense. Oui. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. il perdra sa récompense. Pour lui, Il sera sauvé, il sera sauvé. mais comme au travers du feu. Voilà. Un fondement a été posé. Mais le fait qu'il a gardé le fondement, même si il y a certaines choses qui sont passées, il a toujours le fondement. C'est ça. Et le Seigneur dit dans Jean, si on peut trouver le verset de Jean, où il dit, celui qui vient à moi aura la vie éternelle et il ne viendra plus jamais en jugement. Amen. Mais quand on te dit que tu ne viendras plus jamais en jugement, ça veut dire qu'il peut arriver que tu fasses des choses. On te garantit que si tu viens à moi, tu ne viendras plus jamais en jugement. Amen. Du moment où on te le dit, on garantit pour dire qu'il peut arriver que tu tombes. Mais tu ne viendras plus jamais. Quand on dit jamais, c'est jamais. Parce que tous ont péché et sont privés de gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais du moment où tu t'es repenti et que tu as reçu le salut, mais Dieu ne donne pas le salut comme ça et puis le prendre après. C'est que Dieu, c'est un Dieu inconscient. Il est mort à la croix, pourquoi? Alléluia. On peut lire notre verset dans Somme où il le dit clairement. Jean 5, regarde. Non, prenez Romains 9 et puis vous préparez à Somme où il parlait des filles de David. Romains 9, oui. Allons un peu rapidement. Voici en effet Oui. la parole de la promesse. Voici ici une image où quelqu'un, Dieu va le présenter pour dire que lui il est sauvé. Peu importe ce qu'il va faire. Ça c'est Dieu lui-même qui parle. Il faut pas qu'on dise qu'on a interprété. Voici l'écriture, oui. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne puissent pas encore naître, Il dit, Rebecca, la femme d'Isaac, elle a conçu. Elle avait des jumeaux dans son ventre. Les enfants ne sont pas encore nés, hein, mais regarde ce que Dieu va dire. Oui, quoique les enfants ne puissent pas encore naître, oui. et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, Ils n'ont ni fait ni bien ni mal. afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Afin que le dessein d'élection, quand on dit dessein, ça veut dire programme. Le programme d'élection, Dieu décide de toi te choisir. Tu ne peux rien faire pour ça. Si il dit toi là, viens faire de toi mon fils, si tu veux monter pour descendre, tu seras son fils. Tu ne peux pas fuir. C'est pourquoi il dit qui résistera à la volonté du Très-Haut. Aucun homme. Si tu as choisi pour être un démon, mon ami, si tu veux, il faut gérer 50 jours. Tu seras un démon. Allons-y. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres. Afin que le destin. Est-ce que mon frère est en train de suivre? Tu me suis? Voilà. Parce que toi qui as posé la question, ce n'est pas la foule. C'est la foule, ce n'est pas la foule qui a posé la question, c'est toi qui as posé la question. Donc il faut me suivre. Il dit afin que le dessein d'élection de Dieu, oui, subsista, Sans dépendre des œuvres. sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Et pas par tes œuvres, mais par la volonté de celui qui appelle. Donc quand Dieu t'appelle là, il décide que tu sois sauvé ou il décide que tu sois perdu. C'est pourquoi il dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est lui qui fait l'élection. Oui. Il fait dire à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc avant qu'il ne naisse, Dieu avait déjà choisi lui qui allait être sauvé et Dieu avait déjà choisi lui qui devait être perdu. Amen. Mais je vais encore envoyer un autre frère qui va encore plus approfondir ça encore pour toi. Pour que ce soit plus clair. Amen. Parce que là, mon temps est parti.
Donc je ne peux pas empiéter sur son temps. Amen. Sur ce, je vais appeler le frère Enza qui va me remplacer. Ces propos sont tellement graves que nous avons peur pour nos enfants. Nous sommes tous des chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous devons venir rétablir la vérité de Dieu. Il s'est tenu ici, il a dit que nos enfants, on doit les goûter avant de les marier. Si lui peut accepter que sa fille, on la goûte avant de la marier, nous en tant que serviteurs de Dieu, on ne peut pas accepter qu'on goûte nos soeurs avant de les marier. Nous ne pouvons pas précipiter nos soeurs dans la prostitution. Moi je suis né dans ce quartier, j'ai grandi dans ce quartier. Donc je ne peux pas accepter qu'un tel évangile puisse passer et transpercer le cœur de nos enfants. C'est un évangile du diable. Et ce pasteur qui a tenu ses propos, c'est un envoyé du diable. Le diable l'a envoyé pour venir dépraver les mœurs. Le diable l'a envoyé pour recruter des gens pour envoyer à l'enfer. Nous croyons à la boisson, mais il dit aux jeunes, allez boire, vive le vendit, vive le baillet, vive le bandit. C'est quel évangile ça? La Bible dit ne vous élivrez pas. Et puis la boisson c'est pour les responsables. Tu vas pas dire à nos enfants d'aller boire et s'ennuyer dans les maquis. Nous ne sommes pas d'accord avec cet évangile. Et nous allons le combattre aussi longtemps que le Seigneur nous donnera la force. Moi j'étais là-bas, j'ai fait 12 ans avec lui. Je dormais avec lui sur le même lit. Il me connaît. J'ai parlé sur les réseaux sociaux, il n'a rien contredit. C'est un féticheur. C'est un féticheur. Il met le pommade sur lui pour venir prêcher. Et vous le suivez, même les païens, ils voient que ce qu'il dit là, c'est contradictoire. Ils voient que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pas la même chose du demain. Mais puisque vous êtes envoûté, vous le suivez. C'est un féticheur. Son père Zobel Agodio, c'est un féticheur. Moi je connais ces féticheurs. Je suis venu aussi vous apporter mon témoignage. Parce que je vous aime. Je pouvais me taire. J'ai fait 12 ans là-bas. Il dit non, chez nous on n'escroque pas les gens. Les pasteurs, moi on m'a escroqué là-bas. Plus de 8 millions. C'est arrivé où? Quand vous allez aller là-bas, vous allez comprendre que j'ai dû chercher son argent. C'est pas le salut de votre âme. Il n'est pas là pour le salut de votre âme. Il dit aux enfants d'aujourd'hui, allez jouer à hasard, allez jouer à l'auto, et puis venez payer la dîme. Depuis que quelqu'un a pu jouer à hasard, tous ceux qui ont expérimenté jouer à hasard là, ils sont devenus pauvres. Vos parents qui jouent permis là, ils ont pu construire. Mais allez jouer, envoie-moi la dîme. Quand tu plais là, lui il s'en fout. Mais le jour que tu gagnes, tu lui donnes sa dîme. C'est un païen. Alors nous sommes là, non pour combattre sa personne, mais pour combattre sa doctrine, pour combattre son enseignement, pour combattre le levé qu'il est en train de semer dans la population ivoirienne. Nous allons combattre ça aussi longtemps que le Seigneur nous donne la force. Et vous ne soyez pas des fanatiques. Prenez le temps d'écouter et faites le discernement. Que le Seigneur vous bénisse. Frère. Alléluia. Alléluia. Le monsieur a donné juste une parenthèse. Il se réveille un bon matin et il dit, c'est écrit où prophète messager dans la Bible. Lui n'a jamais vu prophète messager dans la Bible. Les gens parlent de message, message, message. Lui n'a jamais vu message dans la Bible. Quand tu ne connais rien, tais-toi. Quand tu ne vaux rien, tais-toi. Et puis il faut demander, on va t'apprendre. Matthieu chapitre 11, le verset 7 à 10. Une petite parenthèse et puis on revient à toi. Vas-y. Toi, tu n'as jamais vu prophète messager dans la Bible. C'est aujourd'hui tu as dit que tu n'as jamais vu prophète messager dans la Bible. Qu'on dit que Paul est prophète messager. Paul est prophète messager. C'est écrit où dans la Bible? Quand tu ne connais rien, tais-toi. Vas-y. Comme il s'en allait. Comme les gens partaient. Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Jésus a dit aux gens au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir? Il dit, mais quand vous êtes allé au désert là, qu'est-ce que vous êtes allé regarder? Un oiseau agité par le vent. Vas-y. Mais qu'êtes-vous allé voir? Vous êtes allé regarder quoi? Un homme vêtu d'habits précieux. Un homme bien habillé.
Voici. Ceux qui portent des habits précieux. Ils sont où? Sont dans la maison des rois. Ils sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Maintenant, vous, quand vous êtes allé là, qu'est-ce que vous êtes allé pour regarder? Un prophète? Il dit quoi? Oui. Un prophète, c'est que Jean-Baptiste était un prophète. Maintenant, vas-y. Un prophète? Un prophète? Oui. Oui. Vous dis-je. Et plus qu'un prophète. D'abord, il est prophète. On retient ça. Ensuite, vas-y. Car Parce que c'est celui dont il est écrit. c'est celui dont il est écrit. Voici. Voici. J'envoie mon messager. J'envoie mon. Il est prophète et il est messager. Maintenant, un messager là, quand il va là, il va avec quoi? Il va avec un message. Maintenant, le message là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand tu ne connais rien, tais-toi. Tais-toi. Il dit dans la Bible, montrez-nous où c'est écrit que Paul est prophète. Parce que lui il a lu, il a vu que c'est écrit Paul est apôtre. Apôtre Paul. Montrez-nous où c'est écrit que Paul est prophète. Quand tu ne connais rien, tais-toi, ferme ta bouche. Éphésiens chapitre 3, 3 à 5. Éphésiens 3. 3 à 5. C'est par révélation. D'abord, Amos 3, 7. Et puis, on va mettre les deux versets ensemble. On va comprendre beaucoup de choses. Vas-y. Amos 3, 7. Quand l'éternel Dieu Parce que l'éternel Dieu, ne fait rien il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. sans faire quoi? Sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Ici, là, ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont la révélation de la parole sont des prophètes. Amen. Il faut être prophète pour que Dieu puisse t'apporter la révélation de sa parole. Maintenant, si c'est par révélation que les prophètes doivent avoir la parole de Dieu, Éphésiens 3, 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Maintenant, Paul parle. Il dit c'est par... C'est par révélation. C'est par révélation. Que j'ai eu connaissance du mystère. C'est qu'il est qui? Si la révélation de la parole doit être apportée au prophète, et puis Paul dit ici que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de toutes ces choses, Paul est qui? Paul est qui? Mais tu connais rien. Faut te taire, cherche ton argent calmement. Faut escroquer les gens et puis bouffer leur argent calmement. Et puis tu vas t'en prendre aux gens qui t'ont enseigné. Des gens qui t'ont appris ce que tu dis aujourd'hui là. Mais ferme ta bouche et puis cherche ton argent. Toi un féticheur, quand on parle, on dit non, il est jaloux. On peut être jaloux d'un féticheur. Il faut être un insensé pour être jaloux d'un féticheur. Qui peut être jaloux d'un marabout? Entre nous ici là, entre nous. Qui peut être jaloux d'un marabout? Toi un féticheur, on va être jaloux d'un féticheur. Mais disons, continue. C'est par révélation. C'est par révélation. Que j'ai eu connaissance du mystère. Que j'ai eu connaissance du mystère. Sur lequel je viens d'écrire. Vas-y. En peu de mots. En peu de mots. En les liant. Maintenant, en les lisant là. Vous pouvez vous représenter l'intelligence. Que j'ai du mystère de Christ. Que j'ai du mystère de Christ. Vas-y. Il n'a pas été manifesté. C'est-à-dire qu'avant lui là, ce mystère-là n'a pas été manifesté avant. Vas-y. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes. Au Fils des hommes. Dans les autres générations. Dans les autres temps. Comme il a été révélé maintenant. Il a été révélé aujourd'hui là. Par l'Esprit. Par l'Esprit à qui? Aux saints apôtres. D'abord Paul est apôtre. Aux saints apôtres. Un prophète de Christ. Aux saints apôtres. Un prophète de Christ. Ils étaient apôtres et prophètes. Les deux en même temps. Et puis tous les apôtres de Jésus-Christ étaient prophètes. Mais si tu ne connais rien, ferme ta bouche. Alors, question-réponse. La réponse à la question du monsieur est toute simple. Le monsieur dit qu'il est pressé et il a une contrainte de travail, mais on va répondre rapidement. Voilà, réunion de mariage. On va répondre rapidement. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'on ne perd pas le salut que nous aussi on va dire qu'on ne perd pas le salut. Non. La Bible dit qu'un chrétien ne perd pas le salut. C'est la Bible qui dit ça. Et comme la Bible dit ça, nous on croit à ça. Si la Bible disait qu'un chrétien perd le salut, on allait croire à ça. Mais la Bible dit que le chrétien ne perd pas le salut. Jean chapitre 5, le verset 24.
Et lisons. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute l'évangile du Seigneur. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en sa parole. A la vie éternelle. Premièrement, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Il ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la condamnation à la vie éternelle. Amen. Un chrétien ne paie pas le salut. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. Lisons. Et voici le témoignage. Et voici le vrai témoignage de la parole de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est conjugué à quel temps? Au présent de l'indicatif. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie-là est localisée dans son Fils. Celui qui a le Fils. Maintenant, celui qui prend le Fils là, a la vie. Il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils. Celui qui ne prend pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vas-y. Je vous ai écrit ces choses. Maintenant l'apôtre dit quoi? Moi je vous ai écrit ces choses. Afin que vous le sachiez. Afin que vous le sachiez. Et que vous avez la vie éternelle. Lis bien. Tu as sauté quelque chose. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Que vous avez la vie éternelle. Que vous avez la vie éternelle. Vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et cette vie-là, on ne la perd jamais. Alors la deuxième question. Amen. Nous appelons ici M. Seaba Abos, si je prononce bien. M. Seaba, où est-il? Bon, il me semble qu'il est parti, hein, voilà, parce qu'il ne se manifeste pas. Où est-il? Approchez. Vous avez posé une question, venez. Voilà. Vous venez ici. Venez vers moi. Voilà, mettez-vous là. Et vous posez votre question. C'est bien. Ok, bonsoir. Bonsoir mon frère. Ok, ma question est la suivante. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que dans la Bible, il y a des versets qui attestent du message de la venue du prophète Branham? Voilà, j'aimerais savoir s'il y a des versets. Et puis, bon, c'est une question annexe. Vas-y en même temps. La seconde question, c'est, bon, j'entends beaucoup dans vos prêches, vous parlez beaucoup de Branham, vous parlez plus de Branham, vraiment du Christ, il n'y entend pas beaucoup de Christ, il entend Branham. J'aimerais savoir pourquoi c'est fait ici. Est-ce que, bon... La réponse est simple. Un être humain ordinaire ne peut jamais lire la Bible et puis comprendre de lui-même. C'est pas possible. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 26 à 29, on va voir quelque chose. Acte 8, le verset 26 à 29. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Un ange est apparu à Philippe et puis il a dit à Philippe, lève-toi. Philippe, lève-toi. Et va du côté du midi. Va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Vas-y. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva. Il se leva. Et parti. Et voici. Maintenant, voici. Un Éthiopien. Un monsieur était assis et il était en train de lire la Bible. Un eunuque. Ministre de cadence. Vas-y. Reine d'Éthiopie. Reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ces c'est bien. Venu à Jérusalem pour adorer. Il se retournait. Il se retournait. Assis sur son char. Et puis il faisait quoi? Il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Mais regardez la question que Philippe va lui poser. Vas-y. L'esprit dit à Philippe. L'esprit dit à Philippe. Avance. Avance. Et approche-toi de ce char. Vas-y. Philippe a couru. Philippe s'est approché. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit. Philippe demande au monsieur. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Cela revient à dire quoi? Tu peux lire et puis ne pas comprendre. Ça c'est un. Ou bien deuxièmement, tu peux lire et puis comprendre selon toi-même ton propre raisonnement. Or, normalement, la Bible doit être lue pour être comprise telle que Dieu l'a révélée à ses serviteurs. Tu comprends? Donc pour pouvoir amener quelqu'un
Dans la foi véritable, il faut toujours qu'il y ait un envoyé. Il faut toujours qu'il y ait un messager. Maintenant, tu demandes, est-ce que William Branham a été promis dans les Écritures? Mais oui, Malachie chapitre 4, le verset 4 à 7. Malachie 4, 4 à 5. Vas-y. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Le verset 5. Verset 5. 5 ans. Voici. Il dit, voici. Je vous enverrai Élie. Je vous enverrai Élie. Le prophète. C'est une promesse. Avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est une promesse. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ça veut dire que celui qui va venir là, il va manifester le ministère prophétique. Or, le ministère prophétique vient dans le but d'apporter la révélation de toute la parole au peuple de Dieu dans une génération. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Le ministère prophétique là, quand il vient là, il révèle la parole de Dieu. Tout ce qui est mystérieux au peuple de Dieu de sa génération. Maintenant, ce qui fatigue les gens, c'est le nom qui n'est pas écrit dans la Bible là. Le nom William Branham qui n'est pas écrit dans la Bible là, c'est ce qui fatigue les gens. Mais si quelqu'un, il vient et puis il a accompli une promesse qui est dans les Écritures, ce que la promesse dit là, quand il vient et puis manifeste la promesse sur la terre là, comment vous allez savoir que c'est lui ou bien c'est pas lui? Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas écrit là-bas. Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas écrit. Il est écrit quoi? Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7. Oui. Verset 14. Vas-y. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Vous donnera un signe. Vous donnera un signe. Voici. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans notre traduction, la Vierge deviendra enceinte. Maintenant, on prend deux versets et puis on termine. Ésaïe 35, 4 à 5 et puis Matthieu 11. Ésaïe 35. 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance La viendra. vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Maintenant, quand ce Dieu va venir sur la terre là, quels sont les éléments qui vont montrer que c'est ce Dieu qui est sur la terre? Voici les signes qui vont accompagner. Alors les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Le boiteux va marcher. Et la langue du mien éclatera de joie. Maintenant, qui est venu sur la terre pour que tous ces signes se soient accomplis? C'est Jésus-Christ. Cela revient à dire quoi? Quand une promesse est faite en ce qui concerne un ministère prophétique, c'est dans l'accomplissement et la manifestation du ministère qui accomplit les signes qu'on dit effectivement c'est lui là qui manifeste ça. Donc le nom de William Branham là, quand William Branham est venu, la Bible l'a appelé Élie de Malachie 4. Mais son nom que ses parents lui ont donné, puisqu'il est né dans une famille humaine, le nom que ses parents lui ont donné, c'est William Branham. Mais son nom biblique, c'est l'Élie de Malachie 4. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. D'accord. Apocalypse 17. 7 ans. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnera de la trompette. Quel est ange? Du 7e ange. 7e ange. Remarquez très bien. Dans le livre d'Apocalypse, il y a des lettres qui ont été envoyées aux églises. Il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire. Aujourd'hui là, nous sommes dans le 7e et le dernier des âges, l'âge de Laodicée. Dans la révélation, c'est dans l'âge de Laodicée que doit se manifester ce ministère prophétique. Et Apocalypse dit quoi? Vas-y. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait de la trompette. Quand il va sonner de la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Cela revient à dire quoi? Ce ministère-là, quand il va venir là, il va prendre la parole de Dieu et puis révéler tous les mystères que les autres prophètes avaient laissés de côté.
tous ces mystères allaient trouver leur accomplissement dans son ministère. Amen. Et c'est lui qui est venu, qui nous a révélé le ministère du baptême au nom de Jésus. Oui. Il est venu, il a révélé le mystère sur la femme qui ne doit pas prêcher. C'est lui qui est venu, il a manifesté et révélé le mystère sur le fait que Dieu n'est pas trois, mais Jésus est le seul vrai Dieu. Et tous ces autres mystères, c'est le ministère de William Branham qui l'a fait. Mais dans la Bible l'a désigné comme étant l'Élie de Malachie 4 qui doit venir pour le rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Mon ami, qu'est-ce que tu penses d'abord de ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce que tu penses? On a un problème de micro. Quand on échange là, ça casse le rythme. Donc qu'est-ce que tu penses? Quand je regarde, je sens que tu n'es pas trop convaincu. En fait, bon, je m'attendais à des indices. Peut-être qu'il allait me donner des indices. Comme à la venue de Jésus-Christ, il y a eu des mages qui sont venus. Bon, je me dis que certainement qu'il devait me donner quelques versets qui allaient plus me convaincre. On donne une chaise, t'assois bien, on continue. Tu vas fatiguer? Non, on va pas te mettre à côté. Quand tu es là, c'est bon. On peut donner une chaise, ne pas te fatiguer, bien, je viens directement. D'accord. Comme on a dit là, nous sommes des responsables. Et nous ne sommes pas venus ici pour détruire la moralité des gens. On n'est pas venu ici pour ça. Buvez, sortez avec les filles, une femme là, tu la chose, petit garantie. On n'est pas un serviteur de Dieu, ne fait pas ça. Tu vois, maintenant c'est question de penser. Et je suis content parce que d'autres seraient venus ici, au lieu de chercher travail, il ne travaille pas, il allait nous poser question sur la polygamie. C'est ça. Il n'a rien, c'est lui qui pose question sur polygamie, on ne sait pas ce qu'il va faire avec ça. Des questions sensées comme ça, on veut. Parce que les gens ont un problème aujourd'hui avec cette histoire de William Marion Branham. C'est ça. Et ils appellent des Branhamistes. Les Branhamistes existent. C'est pour ça que nous avons une conférence à l'église ici, à côté de l'école Iris. Iris 3. Il y a une église qui est collée. On a une conférence le vendredi, le samedi. On va vous montrer que les Branhamistes existent. On va vous montrer le film des Branhamistes. Et ils baptisent au nom de Branham. Ils chantent la gloire de Dieu au nom de Branham. Ils disent que Branham est Dieu. Ils mettent Branham au-dessus de Jésus et nous on les maudit. Maudit soit les Branhamistes. C'est Jésus qui est notre Dieu. Et Jésus est le Dieu de William Branham. C'est pas parce que les catholiques adorent Marie que Marie est fausse. Marie c'est une fille de Dieu. Est-ce que c'est elle qui a demandé aux catholiques là de la prière? Donc ce n'est pas parce que on cite le nom de Branham ou bien on dit Branhamiste que Branham est dedans. Non. Maintenant je t'explique. Dieu, notre Dieu, on ne peut jamais adorer Dieu en dehors des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi dans chaque église, même dans ton église, c'est pas Jésus qui parle là-bas. Est-ce que Jésus te l'a une fois croisé dans la rue? Tu connais Jésus où? Les gens qui viennent pour distraire ici, le chrétien, le seul document du chrétien, c'est la Bible. C'est écrit où que le seul document du chrétien, c'est la Bible? Vous avez un verset, montrez-moi ça. C'est écrit où? Tout document qui t'amène à connaître Jésus est la parole de Dieu. Amen. Tout document qui t'amène à connaître Jésus est la parole de Dieu. Vous racontez quoi? Donc la Bible là, que Dieu te bénisse. La Bible là, ce ne sont pas des pages. La Bible c'est la parole de Dieu révélée au Fils de Dieu. La Bible c'est pas des faits. Tu vois un peu. Maintenant je dis, Jésus pour le connaître là, Dieu pour le connaître là, il faut que Dieu envoie un homme pour se faire connaître. Maintenant je te montre maintenant dans la Bible. Regarde maintenant ce que je fais. Lorsque Dieu commença dans le jardin d'Éden pour le salut, Dieu a donné sa parole à Adam. Tu comprends? C'est Dieu qui a montré à Adam et dit tu mangeras de tout arbre. Tu vois, donnez-lui une chaise, c'est ce que je t'avais dit. Donnez-lui une chaise. On est ici, on est ensemble, nous c'est notre quartier. Voilà, donc il faut qu'on fasse nos paroles entre nous, les questions ici, et puis on se gère. Et puis bon, tu vois, quand on se voit, vous allez éviter d'appeler les gens branhamistes. Nous sommes chrétiens. C'est William Branham qui nous a menés à aimer Jésus. Mais j'en viens. Je vais te montrer que Dieu, à chaque âge, Dieu travaille avec des prophètes. Alléluia. Dieu travaille avec des prophètes. Tu comprends? Donc Adam,
jardin d'Éden et il a dit à Adam, pas à la femme. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas parce qu'on n'aime pas la femme. Mais Dieu a toujours traité avec l'homme pour le salut des humains. Et il a dit à Adam, tu mangeras de tout arbre. Quand il disait ça, la Ève n'était pas là. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, au jour où tu manges, tu meurs. Donc qui a appris la mort à Adam? C'est le diable qui a appris à Adam que la mort existe, ou bien c'est Dieu lui-même qui a appris à Adam que la mort existe. Or, Adam avait été fait pour vivre éternellement. Maintenant, Adam en tant que prophète, parce qu'il a été fait pour représenter Dieu, j'étais fait pour te mettre domine la terre, il faut l'assujettir. Regarde que c'est pas Dieu qui a donné le nom aux animaux. C'est pas Dieu qui a donné même le nom à la femme. C'est pas Dieu qui a donné le nom aux arbres. Qui a donné le nom à tous les arbres? C'est Adam qui a nommé tout ce qui est dans la nature. Tu vois un peu? Donc Adam agissait là en tant que prophète. Il nommait les choses que les gens ne connaissaient pas. Et c'est Adam qui a montré à Ève la parole de Dieu, car la Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Donc Dieu a envoyé sa parole à Adam au temps d'Adam. Pour connaître Dieu, pour connaître la parole de Dieu, il fallait croiser Adam avant de connaître Dieu. Au temps de Noé, il fallait croiser Noé pour être sauvé. Si tu rejetais Noé et que tu sais que tu aimais Dieu, tu n'allais pas être sauvé. Noé était prophète et Dieu a envoyé sa parole à Noé pour montrer à Noé comment est-ce que les hommes vont échapper à la mort, au déluge. Moïse était prophète. Quand Dieu devait traiter avec le peuple d'Israël, Dieu a pris cet homme, c'était Moïse. Donc je demande qu'à chaque âge sur mon pied, la manière de Dieu de faire, c'est de passer par un homme pour se faire connaître. Et cet homme-là, il est prophète. C'est pourquoi même pour les Juifs, quand Jésus est venu en tant que prophète des Juifs. Jésus-Christ n'est pas mon prophète. Faites attention et puis écoutez bien. Il dit, je te donnerai le verset, il n'est pas toi et moi notre prophète. Jésus est toi et moi notre sauveur. Et il est le sauveur de l'humanité. Mais en tant que prophète, il est le prophète des Juifs. Et lui-même il dit, Jésus-Christ, après cela, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en tant que qui envoyé? En tant que prophète. Mais en tant que sauveur, la Bible dit qu'il est le sauveur de toute tribu, de toute race, de tous les humains. Ça c'est en tant que sauveur. Mais en tant que serviteur, c'est pourquoi Jésus-Christ a exercé qu'en Israël. En tant que prophète. Il n'a mis les pieds pas dans une nation. C'est quand il était petit qu'on l'a caché en Égypte ou là. Mais quand il a grandi pour son ministère, c'est en Israël que ça s'est passé. Maintenant, regarde, je termine par là. Aujourd'hui, Jésus nous le montre. Nous, quand tu as dit non, nous parlons trop de Branham, je ne crois pas que nous parlons trop de Branham parce que tu n'as pas compté le nombre de fois. C'est ça. Donc c'est un abus de langage. Vous voyez, tu dois dire non, vous parlez de Branham, pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Mais je ne peux pas parler de Jésus sans passer par l'homme de Dieu. C'est pas possible. Jésus, je ne le connais pas. Et lui-même, il a dit, quand il partait, ceux qui croiront en moi, par quoi? Par vos paroles. Celui qui reçoit mes envoyés, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Tu laisses notre verset, prends 2 Corinthiens 4, 5. Tu laisses ce que tu as dit là, prends 2 Corinthiens 4, 5. 2 Corinthiens 4, 5. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Après sur l'autre verset là. 2 Corinthiens 4, 5, suis bien, vas-y. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Les apôtres disent qu'ils ne se prêchent pas eux-mêmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qu'ils prêchaient là, c'est pas le fils de Marie. C'est Jésus qu'il prêchait, c'était l'évangile, la parole de Dieu. Marie n'a pas accouché l'évangile. Marie a accouché un bébé, homme. Et cet homme-là, Dieu a habité dans cet homme. C'est ce que nos frères musulmans ne comprennent pas en fait. Maman a dit les musulmans, j'ai pas de problème. Je ne suis pas venu si vous parlez des musulmans. Ils ont leur Coran, on a notre Bible, on peut marcher ensemble. Camaraderie, c'est bon que de faire palabre. Mais Jésus-Christ là, il était Dieu, pas en tant que fils de Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de maman. Tu vois un peu. Mais nous n'adorons pas un homme. On peut tuer Jésus. Jésus peut crier à la croix. Jésus peut avoir sommeil. On peut accoucher Jésus. Mais on ne peut pas tuer Christ. Christ ne peut pas avoir sommeil. Amen. Tu vois, c'est pourquoi il y a un trait d'union entre Jésus et Christ.
Donc en tant qu'homme, Dieu se sert de lui pour se faire connaître. Mais il faut lire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Fils de Marie. Non, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Donc Jésus là, il est le Seigneur de Marie même. Vas-y. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Oui. Et nous nous disons vos serviteurs. Et nous nous disons vos serviteurs. À cause de Jésus. À cause de l'évangile de Jésus qu'on prêche. Maintenant, ce Jésus qu'ils prêchaient là, ce n'était pas un homme physique. Lis le verset. 2 Corinthiens 5. Je suis en train de finir, vas-y. 2 Corinthiens 5. Oui. Verset 16. Oui. Ainsi. C'est ce que l'apôtre Paul dit maintenant. Ainsi. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. On ne connaît plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair. Et si on a connu Christ selon la chair. Maintenant, l'apôtre Paul dit maintenant. Nous ne le connaissons plus de cette manière. On ne le connaît plus de cette manière. Le Jésus qui pêche là, ce n'est pas un homme. Moi, mon Dieu, on ne peut pas le tuer. Mais on peut tuer le Fils de Marie. Tu vois, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Maintenant, quand Jésus est venu là, il a trouvé les pharisiens, les scribes, les hérodiens, et ils croyaient en Dieu. Et ils discutaient avec Jésus. Maintenant, Jésus leur a dit, ce Dieu que vous croyez là, vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne croyez pas en moi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Jésus dit que nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Ce qui veut dire qu'il montre que Dieu ne peut pas les sauver s'il n'écoute pas un homme prêché. Tu comprends? Après Romains chapitre 10. Dieu là, il ne peut pas te sauver toi si tu n'écoutes pas ton pasteur. Maintenant nous, c'est lui qui nous a aidés à comprendre la Bible. C'est William Branham. Qu'est-ce qui fait mal dans ça? Rien ne doit m'aider les gens. Il y a les gens qui ont choisi des prêtres. D'autres ont choisi leur prophète Dadi Sekina. Il y en a qui ont choisi Dieu Robert. Pour nous, notre Branham là, c'est ça qui emmène tout le monde. Maintenant, prouvez-nous le contraire. Parce que Branham nous a montré que la polygamie, c'est la parole de Dieu. Branham nous a montré qu'on peut boire. Branham nous a montré qu'il y a une différence entre le Fils de Marie et Dieu lui-même. Branham nous a montré qui est le vrai Dieu. Maintenant, nous disons que l'enseignement que nous avons là, personne ne peut contredire. C'est pourquoi nous on dit que on attend ici. Si Gédéon était garçon pour venir, allez-y sur le net. Allez-y sur le net. Tapez Pasteur Adenga, vous verrez les échanges. Et il ne pourra jamais venir. Jamais. Parce que je dis bien, ce qu'on croit là, c'est ce qu'ils croyaient avant. Alléluia. Ceux qui sont là, ils ont cru avec lui, William Marion Branham. Et j'ai vous montré une vidéo où il disait que c'est Branham qui est son prophète. J'ai ça. Maintenant, pourquoi il a changé? Pour raconter autre chose. Il quitte et il commence maintenant à dire que Exode 22:16 et que avant de marier une femme, mais écoutez, vous qui suivez ces choses-là, il y a quoi dans votre tête? Il est le seul au monde. Gédéon est le seul sur la terre qui est en train de dire qu'on doit coucher avec la femme avant de l'adopter. Vous là, quand vous analysez la scène normale, maintenant vous ne voulez pas qu'on vienne parce que nous c'est notre quartier. Vous ne voulez pas qu'on vienne dire aux gens n'écoutez pas ça. Et qu'il faut sortir, il faut la déshabiller. Il faut la palper. Si tu sens elle que ça ne te plaît pas, tu la passes à un autre frère. Tu la passes à un autre jusqu'à ce que... Mais écoutez, et il va plus loin. Il va plus loin. Il insulte même les femmes. Et les femmes sont là, elles rient. Vous pensez que la parole de Dieu là c'est pour lui? Quelqu'un vient, il est en train d'insulter le sexe des femmes. Vous n'êtes pas capable de lui dire non. Un homme de Dieu peut être doué pour faire ça. Tu es en train de jeter la honte sur les autres pasteurs. Vous n'êtes pas capable. Vous riez, c'est mon gars, c'est mon gars. Tu vas retourner mon frère à ton gars là. Vous pensez que Dieu, on joue avec Dieu? Si vous voulez plaisanter, plaisantez. Mais ne plaisantez pas avec Dieu. Depuis quand on doit essayer une femme et dire qu'il y a des femmes, quand tu rentres en elle, tu flottes comme tunnel. On peut dire ça d'une femme. On peut dire ça d'une femme. Et les gens sont derrière. Ah, je vais vous montrer la vidéo, ils applaudissent. Mais vous pensez qu'ils vont aller où ça? C'est pourquoi je dis, William Branham nous a montré que ça, c'est pas un mariage. Et comme Gédéon a pris un autre chemin, il est en train
Quand on parle, les gens disent que non, vous parlez comme lui. Non, c'est lui qui parle comme nous. Parce qu'on a cru avant lui. Donc nous, on est en train de se démarquer de lui. Amen. En réalité, nous l'avons chassé de notre communauté. C'est pourquoi il vient pour dire, je ne sais plus, c'est les sectes. Maintenant, nous, on dit, on veut débat. Parce qu'il y a des choses qu'il enseigne. Quand on vous dit que non, forcément, pour être baptisé, il faut partir dans une eau qui coule. C'est écrit où? Si vous avez dansé, envoyez ceci. La Bible dit seulement qu'on se baptise là où il y a l'eau. Alléluia. Vous voyez? Et ce que je dis là, c'est William Branham qui nous a appris ça. Mon ami, c'est Branham qui m'a amené à aimer Jésus. Et maintenant, voici l'écriture qui parle de Branham. Malachie 4, 5, 6. Apocalypse 17. Luc 17, 30. Tu vois, Luc 4, 19. Ces versets-là annoncent la venue de ce monsieur. Mais le problème des gens, il dit pourquoi son nom n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Mais je dis, le nom de votre pasteur, là, c'est écrit dans la Bible. Votre pasteur, là, le nom, c'est dans la Bible. Amen. On doit comprendre, c'est que si Dieu avait voulu apporter le salut aux moutons, il ne choisirait pas des hommes. Il allait choisir un messager mouton pour apporter le message à ses camarades moutons. Si Dieu avait voulu apporter le salut aux anges, il ne choisirait pas des hommes. Il allait choisir un messager ange pour apporter le salut à ses amis anges. Et comme le salut dans cette génération devait être apporté aux hommes ici, alors Dieu est passé par un homme pour pouvoir apporter le message du salut, la révélation de la parole dans ce temps-là. Il est passé par un homme pour nous apporter cela. Tu crois en Paul? Tu crois que Paul est un serviteur de Dieu? Mais Paul a été annoncé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, là, comment les gens ont fait pour savoir que c'était Paul? Comment ils ont fait? C'est au regard de l'accomplissement de tout ce qui a été fait dans le ministère de Paul qu'ils ont identifié que c'est lui qui devait venir. Et comme ça a été le même cas avec cet homme de Élie de Malachie 4, quand il a manifesté le ministère en révélant la parole, alors les fils de Dieu ont dit oui, c'est lui qui devait venir et c'est lui qui est le prophète de cette génération. Je m'arrête là. Alors s'il y a une autre préoccupation... Il n'y a pas de préoccupation pour le moment, tu peux continuer frère. Alors, ce que nous sommes venus vous annoncer comme bonne nouvelle, nous avons de très bonnes nouvelles pour vous. Nous sommes venus vous dire ce soir que dans toute communauté où il est enseigné qu'on doit baptiser les bébés, c'est une communauté du diable. Si tu as été baptisé étant bébé, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si tu as été baptisé par des cours de base, des cours de baptême, la catéchèse, le catéchuménat, le cure d'âme, tu mets dans ça, tu vas en enfer. Si tu as été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu mets dans ça, tu vas en enfer. Si tu as été baptisé dans de l'eau qui coule, ça c'est du fétiche ça. On doit baptiser forcément dans l'eau qui coule. Forcément dans l'eau qui coule. Tu es un féticheur. Alléluia. Si dans ton église, tu es possédé. On peut continuer. Si dans ton église, il est enseigné que c'est Dieu qui fait le bien, Satan fait le mal. Dieu fait le bien, Satan fait le mal. Ton pasteur est possédé. Alléluia. Alors, question-réponse. Et on va vous apporter des éléments de réponse pour mieux situer votre foi dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises que vous fréquentez. Alors, question et réponse. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. On demande aux gens,
On demande aux gens de comprendre. Nous, là, on n'est pas quitté jusqu'à Bourbon pour venir ici, venir bloquer. On dit on est ici, notre église est là. On va vous montrer des choses, peut-être vous ne savez pas. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter ou d'être d'accord. Mais nous, notre but, c'est de vous montrer des choses que vous ne savez pas. C'est ça notre but. Sinon, chacun a son église. Voilà, mais on a un travail responsable à faire. Maintenant, les femmes, écoutez ce que je dis, on va dire du sexe de la femme. Maintenant, après, je vais vous demander si un homme normal peut dire ça publiquement. Et vos enfants sont dedans? Non, je suis pasteur, la Tchétchouva. Vous avez pas vu dans la Bible, tout ça, la Tchétchouva? Non, je suis pasteur d'Aïchi, tout ça, là, c'est quoi? Non, mais c'est pas la présentation, tout ça, c'est quoi? Non, non, il a dit Makoso de Mamayer. Mais je vais vous dire la vérité. Makoso, là, quand il parle de la marmaille, là, il n'est pas en train de dire qu'il est un voleur. Hein. Je n'ai pas dit que c'est un bon pasteur et un faux. Écoutez bien, quand il parle de la marmaille, il prend les chemins qu'il faut pour avoir de l'argent. Mais parce qu'un homme peut se mettre sur Internet pour dire que c'est un voleur. Ami de ce pasteur, faites attention. Mais nous savons que la marmaille, ça fait des fautes pour avoir l'argent. Mais lui, dans son esprit, quand il dit, ça peut maintenant vous voyez, qu'il dit que non, il achète des terrains et puis il revend. Il construit des maisons et puis il revend. Il parle de ses affaires. Maintenant, un Makoso et puis Gédéon. Moi, je vous dis, le plus marmailleur, c'est Gédéon. Amen. C'est pas ça que vous ne connaissez pas. C'est pas affaire de l'église, vous fâchez. Nous, on n'est pas quelqu'un qui enseigne que dans l'église, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on enseigne là-bas qu'un garçon ne doit pas couper son kiki? Vous n'avez pas juste. C'est-à-dire que lui qui est là, ce qu'il flotte dans son pantalon, ça paraît vous n'êtes pas le pour le temps. Non, mais il parle mal de femmes. On peut lui dire ça. Est-ce que c'est faux? C'est une doctrine là-bas. C'est une doctrine là-bas, non? On ne doit pas couper kiki, non? On ne doit pas couper. Il était là-bas, tu avais combien d'années là-bas? 18, 19 ans. 18, 19 ans. Et on peut vous donner des vidéos où lui est en train de percer au plateau. Et puis Gédéon est en train de lire. C'est ce que nous disons là. Nous savons de quoi nous disons. On n'est pas venu parler mal de quelqu'un. Toi, on est en train de régler des problèmes contre nous. Tu quittes à Bobo et puis tu viens me provoquer dans mon quartier à Yopougon. Mais nous sommes les gars de Yop. Je vais répondre. C'est un droit de réponse qu'on est en train de donner. Donc ne vous fâchez pas, hein. C'est parce qu'il est quitté à Bobo. La dernière fois qu'il me citait là, c'est moi qui me citais ici. Et puis moi, je n'ai pas le droit de répondre. Mais pourquoi? Les hommes de Dieu, là, les vrais hommes de Dieu ne se combattent pas. Les vrais hommes de Dieu. S'il y a un problème, tu vas pas mon règle. C'est sur le net, c'est venu jusqu'à dans mon quartier et il dit aux gens qu'il va aller devant mon église. Mais au lieu de faire tout ça, là, tu as tombé malade. Je suis la vie en fait débat en même temps. C'est tout. On t'appelle Dieu, tu ne viens pas. Tu as venu et tu ne viens pas. Je ne peux pas laisser ça. Et mettez les trucs là-bas, regardez-le. Il y a trop de forces sorties. Depuis qu'il vient ici là, est-ce qu'il vous a une fatigue que non, on ne dit pas qu'il dit? Il ne dit pas ça dehors. Il ne dit pas ça dehors. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est ça. J'ai fait débat avec Gédéon. J'ai pris 49 personnes de son église. 49. C'est ce qui fait qu'il me combat. Et ils sont sortis. Et lui, il était venu avec Gédéon faire débat avec moi. Lui, Gédéon l'a pris. Où est Tonnet? Où est Tonnet? Celui qui a gagné la voiture rouge là-bas. Comme c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent, ils sont venus me dire que non, ils vont les reprendre. Mais de toute façon, je l'ai maté. C'est pas Bush, mais c'est pas là-bas qu'il était pris. Si, si. C'est pas là-bas qu'il était pris. Oui. Où est Dolly? C'est pas là-bas, lui il était pasteur. Président des pasteurs de l'église de Gédéon. Lui, je l'ai pris. Maintenant, j'ai dit à Gédéon, viens la récupérer. Je suis là, il va quand même le récupérer. Donc arrêtez vos distractions de vidéos, de trucs de presse. Nous, on n'est pas dedans. Maintenant, si vous voulez, soudez-le. Passe mon frère. Faut couper ici. Un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme, c'est toi d'abord de la goûter. Un chrétien, un garçon avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Un homme doit coucher avec la femme d'abord, avant d'aller la doter. Chose que vous portez là, vous n'avez pas essayé avant d'acheter ça.
soeurs sont des chaussures. Et puis, quand on a commencé, on a dit comment les hommes étaient contents. Afin de dire, où il est. Si tu meurs dans ça, c'est pas Dieu. Hein? Nous là, on est en train de vous éduquer. On dit un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Maintenant, si vous estimez qu'il doit parler que c'est bon, continuez. Ils ont arraché femme de beaucoup de personnes. Vas-y mon frère. Les deux d'abord doivent coucher ensemble. Et c'est ce que la Bible dit. On met le drap blanc sur le lit. Et l'homme et la femme, la jeune fille, montent maintenant sur le lit. Dès qu'il a fait et que le sang a coulé, c'est que c'est lui qui a été le premier à inaugurer. Maintenant, si le sang n'a pas coulé là, et qu'il vient de passer dans un bas-fond, alléluia, et qu'il vient de constater qu'il flotte en l'air comme le drapeau des vainqueurs sur les vaincus. Cette jeune femme est un endroit où on peut flotter en l'air. Toi, c'est pas femme qui t'a touché. Mais respectez quand même. Mais ne soyez pas quand même. Mais il y a une fille même qui est sortie de la parole. Il dit à femme, ça là, ils ont failli la coûter bien. Elle a été délivrée il n'y a pas longtemps. Bien. Ils ont failli la coûter. Et c'est mes vidéos et mes combats là qui les sortent. Elles sont 5, elles sont sorties de là-bas. Est-ce que j'ai mal fait? Maintenant on vient, les gens font, on a un problème avec les Branham. Est-ce que c'est Branham qui est notre Dieu? Il faut continuer. Qu'il constate que c'est comme un fil de courant qui flotte dans un tunnel. La Bible dit il a le plein droit de la laisser aller la déposer là où elle est quittée. C'est faux. Moi je vous dis d'abord, la Bible n'a jamais dit ça. C'est lui qui dit la Bible a dit, il n'a qu'à s'approcher. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Vous parlez non, il récite verset. Lui il récite verset. Celui qui est là, quand il est venu, il n'a pas récité. Moi il n'a pas récité. Vous pensez que c'est récité verset qui fait un homme de Dieu quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vas-y mon frère. Écoutez. Vous avez peur de quoi? C'est ce que la Bible dit d'abord qui est là. Même si entre nous maintenant, on doit donner des conseils pour ne pas qu'il y ait des débordements dans nos milieux, dans notre société. Mais d'abord, disons ce que Dieu a dit d'abord. Disons d'abord ce que Dieu a dit. Il n'y a pas un pasteur en Côte d'Ivoire ici qui peut rentrer dans la Bible pour que les gens soient encore surexcités dans ce qu'ils veulent faire. Un pasteur qui dit, un prophète qui dit qu'un homme doit doter la femme, il doit aller la marier avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme est un inconscient. Maintenant, c'est lui-même qui est inconscient. Il ne faut pas nous venir vous dire ça ici. Vous, les enfants comme ça, vous allez grandir dans l'évangile où on dit non, on vous apprend à coucher avec les filles sans les marier. Un pasteur qui fait ça, et puis il ne faut pas nous venir parler. Je parlerai. Je ne peux pas accepter que les enfants soient traînés dans ça. Je ne peux pas. Arrêtez, je ne peux pas accepter. Vous ne il vous a bassé. Vas-y mon frère. Regardez. Ça qui fait il y a les gens. Il y a un responsable dedans. Mais arrêtons ça. Vas-y. Alléluia. Parce que dans la Bible là, il y a des choses que les gens se sont levés pour aller faire sans l'ordre de Dieu. Mais le commandement de Dieu portant sur la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est encore scellée. Alléluia. S'il voit que c'est un appareil deuxième main, alléluia. Alléluia. S'il voit que c'est un appareil deuxième main, et vous voyez, c'est ça.
train de faire là. Vous avez pas vu dans le monde un pasteur qui a dit ça avant lui. Arrêtez ça, ça amène les gens à la prostitution. En ce moment, qu'est-ce qu'on appelle la débauche? En ce moment, qu'est-ce qu'on appelle le fiançailles? Quand la Bible parle de fiançailles là, lui il dit que non, fiançailles là, c'est pas biblique. Mais c'est quoi ça? Vous voyez, vous qui encouragez ces choses-là, quand Dieu va le maudire, il va le maudire avec vous. Vous qui encouragez ces choses, un autre pasteur est venu vous dire la nuit là, enlevez vos pieds dans ces choses-là et soyez des hommes qui vivent bien dans vos églises. Amen. Écoutez vos pasteurs. Restez un peu tranquille. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Insultez le sexe de femmes. Si vous estimez que c'est bon, continuez. Mais je sais que par la grâce de Dieu, j'ai pu parler au moins à une personne. C'est ça. Amen. Je suis sûr. Vas-y. Dans les négociations, il n'y a plus de loi pratique à cela. Mais quand c'est Seigneur que c'est toi qui décèles ça, la loi de Dieu te donne à la prendre pour femme, à aller la doter. Mais ce qui a été déjà utilisé par X ou Y, alors que toi tu choses 42, s'il y a un 49 qui a déjà chaussé ça, mon frère, Dieu ne te condamne pas. Il dit, Dieu ne condamne pas si tu es déjà sorti avec elle. Et que ça ne te plaît pas, quelqu'un peut prendre ça. Dieu ne condamne pas. Moi je vous dis, Dieu condamne ça, c'est la débauche. C'est l'impureté. Amen. Dieu condamne ça. Fortement. Arrêtez la distraction. Vous suivez le mouvement de foule. Quelqu'un vient avec une mode, il laisse ses cheveux pousser, il met très dedans comme ça. Oh non, les Chinois. Parce que Dieu dans cette colonie-là, le ciel c'est pour les Chinois. Mais arrêtez ça. Donnez votre vie à Dieu. Amen. Sortez de là-bas. Jésus, quand il vient dans la vie des hommes, Jésus les délivre. Amen. Vas-y mon frère. Ça c'est pas... Alléluia. Si l'homme a constaté que c'est un appareil deuxième main, on rentre dans les négociations. Il n'y a plus de loi pratique à cela. Mais quand c'est cela que c'est toi qui décèles ça, la loi de Dieu te donne à la prendre pour femme, à aller la doter. Mais ce qui a été déjà utilisé par X ou Y, alors que toi tu chausses 42, s'il y a un 49 qui a déjà chaussé ça, mon frère, Dieu ne te condamne pas. Alors, pendant qu'il est encore jour et que la nuit n'est pas encore tombée, alléluia, si un homme soi-disant de Dieu ou un prophète est capable de nous prouver le contraire, nous l'attendons tout à l'heure. Si un homme soi-disant de Dieu ou un prophète est capable de nous prouver le contraire, nous l'attendons tout à l'heure. Et puis c'est ça qui vous plaît quand il dit ça. C'est comme s'il n'y a pas l'homme. C'est ça qui vous plaît. Et moi je vous dis, allez-y sur le net. On ne s'occupait pas de lui parce que c'était notre frère. C'est parce que vous suivez bien. On a toujours cru la même chose jusqu'à ce qu'il déborde maintenant. L'église où il est là, ce n'est pas une église construite. C'est l'église d'Abodio qui est mort dans cette ville-là. Qui est mort dans cette ville-là. Il y a des choses qu'on va vous dire ici. Il est mort dans cette vie. Et quand lui il est parti, l'autre est parti, c'est à cause de tout ça qu'ils ont quitté après avoir vu le fétichisme. Allez sur le net, le chauffeur d'Abodio, de Hamza, il s'appelle Bizanglé. Il a témoigné des fétiches et il a montré où les féticheurs sont. Il dit, je suis ton chauffeur. C'est ça qui fait que je suis quitté là-bas. Mais on est en train de dire des choses, vous pensez que c'est la jalousie. Attends, il dit, on va être jaloux même de lui par rapport à quoi? Dites-moi par rapport à quoi? Nous, notre église là, allez-y à Iris. On a payé terrain, on a construit. Toi, jusqu'à présent, dans ton bruit, les hommes là, tu n'as pas encore construit. Tu as un bobo au coin là-bas, des pots neufs. Tu loues. Avec tout ce que tu fais là, tu peux payer terrain. On va être jaloux de quelqu'un qui n'a pas terrain. Et vous aussi. Moi, ce n'est pas pour, excusez-moi, faire le malin, non. Hein. Parce que moi, je voyage. Quand je vais en Europe, je dis, c'est pas équipé mon transport.
Ils sont là. J'ai fait partie de mes fidèles en Europe. Et puis ils sont là. Et puis je ne mens pas. Cette année, j'ai fait qu'il y a eu 17 personnes qui ont eu leur concours. 17 personnes à l'église. Mais allez-y taper sur le net. Vous allez voir que le directeur du culte de Côte d'Ivoire est venu me féliciter ici. Tapez sur le net. Il est venu ici me féliciter. 17. Mais aussi on est pasteur. On est pasteur. Non, il est jaloux de nous. J'ai jaloux de toi. Parce que tu prêches quoi? Vois-tu te regarder dans cette fois, Godio? C'est le leader d'un de feu. Le gars, il est mort, tu as pris son église. Tu as pris sa voiture, sauf ses enfants, que tu n'as pas pris. Il y a des choses que vous ne savez pas, ce n'est pas les critiques. Nous, on ne serait pas venus ici pour vous parler s'il n'avait pas été ouais. Tu as Bobo fait ça, Bobo, chacun a son parking. Tu quittes jusqu'à Bobo pour venir ici nous insulter. Ah non. Nous sommes les gens de Yop, ça foutaise même. Vas-y. L'homme qui m'a dit envoyer c'est William Branham. C'est lui qui est venu et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. L'homme qui m'a dit envoyer c'est William Branham. C'est lui qui est venu et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. C'est lui qui est venu. Vous parlez de William Branham là. Il croyait ça comme nous. Vous dites quand même. On va bien écouter là. Alléluia. Ouais. Et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. Voilà. Et l'homme qui m'a dit envoyer c'est William Branham. C'est lui qui est venu et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. Dieu rejette les prophètes. Maintenant j'ai Dieu qui rejette les prophètes. Et vous qui êtes les détenteurs des sceaux, de tous les mystères que les prophètes ont brisés là. Vous qui êtes les héritiers des prophètes, de la secte la plus rigide de notre temps appelée croyants du message. Je ne sais même pas ça veut dire quoi. C'est nous les croyants du message là. C'est nous. Le message c'est l'évangile. Alléluia. C'est tout. Lui dit qu'on n'est pas. Et puis il veut nous faire passer pour une secte comme si nous on est brananistes. Il a fini de nous parler de Jésus, ça nous arrange. On a pris Jésus, lui on l'a mis de côté. Maintenant, quand on ne peut pas prêcher Dieu sans témoigner des hommes qui t'ont rendu service. Parce que la Bible dit que d'être reconnaissant. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, Dieu le bénira. Donc nous on croit Jésus-Christ, mais on témoigne aussi de celui par qui on a connu Jésus. Pas le problème. Et puis tu as essayé de faire croire aux gens que Branamis, pas quoi. Frère, nous on ne peut pas accepter ça. Jamais. Vas-y. Du message. Pour moi, vous êtes des sectaires. Vous comprenez? Message, et je reconnais ce qu'il dit. Pour moi, tous ceux qui dans ce temps-là racontent autre chose, qui se gâtent un peu de ce qu'il a dit, sont vraiment des dangereux. Et ce sont des gens. Oui, c'est ça quoi? Attends, vas-y. C'est ça quoi? À brûler à la fin des temps. À brûler à la fin des temps. Voilà. Il dit c'est les gens à brûler à la fin des temps. Il dit celui qui s'écarte de ce que Branham a dit, il est mauvais et puis c'est les gens à brûler. Donc lui là, il est à brûler. Et ça c'est faux. C'est lui-même qui a dit, mais là vous êtes là, non, ils sont jaloux. Par rapport à quoi ils sont jaloux? À cause de sa cheveux, il a mis très dans la noix, il est jaloux. Si vous voulez demain, il faut aussi venir ici. Je vais faire arrêtez ça. Vas-y mon frère. Est-ce que vous reconnaissez William Branham en tant que le messager de notre temps? Est-ce que vous reconnaissez William Branham en tant que le messager de notre temps? Il prêche ça. Est-ce que vous le reconnaissez en tant que prophète messager de notre temps? Est-ce que vous êtes dans son message? Ou moi, vous êtes de son message? Est-ce que vous le reconnaissez en tant que prophète messager de notre temps? Est-ce que vous êtes dans son message? Ou moi, vous êtes de son message? Vos disciples choisissez les meilleurs ne qu'à venir. Si vous-même vous ne pouvez pas venir, vos disciples choisissez les meilleurs ne qu'à venir. Si vous-même vous ne pouvez pas venir. Là, c'est de moi il parlait, c'était au Toit-Rouge ici. Parce qu'on lui avait lancé un défi. Pour lui dire ce que tu es en train de faire, là, montre au monde entier qui tu es. Il n'est pas venu au défi. Il était ce Nyawa. Je ne sais pas si les gens sont arrivés au Nyawa quand il était là-bas. Il y a un groupe qui est parti là-bas, il a refusé de les prendre. C'était nous. Et il a envoyé les gens de CCD au contre nous. C'est sur le net.
Il dit que lui ne nous prend pas, il ne fait pas de débat avec nous. Mais donc quand tu viens là, tu appelles les gens pourquoi? Question, hein? Tu appelles les gens là, s'il y a un pasteur ici, mais quand les gens viennent là, ils regardent leur visage. Il sait que lui là, on se connaît. Donc il ne peut pas prendre ça. Si vous dites que c'est faux là, appelez-le. Mon église là, c'est tout près ici. Je suis prêt pour répondre à chaque débat ici. Mais je veux que vous donnez votre vie à Dieu. Vous lisez un peu aussi votre Bible et écoutez vos pasteurs qui vous parlent. C'est ça. Je demande de vous détourner de vos pasteurs. Amen. Je ne peux pas accepter ça. Vas-y mon frère. Parce que vous considérez que vous êtes des vieux. Vous ne pouvez pas sortir. Vos petits qui sont autour, qui sautent là. Transmettez-leur tout votre savoir comme mon père m'a transmis tout son savoir. Et ils n'ont qu'à venir. La façon dont je vais mater tes fidèles là va te donner l'idée de ce que je te réserve. Alléluia. Transmettez-leur tout votre savoir comme mon père m'a transmis tout son savoir. Voilà. Et ils n'ont qu'à venir. Écoutez, hein. La façon dont je vais mater tes fidèles là Voilà. va te donner l'idée de ce que je te réserve. Alléluia. Même pause. Et juste après ça, on a répondu. Ceux qui ont répondu là, c'est quoi ici donne? Bien. Où est votre Christian? Vous allez les voir. Je ne suis pas parti. Parce que s'il me voit venir là, mais c'est pas faux, hein, demander, il va fuir. C'est pas pousse, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Donc je leur ai dit, on va le prendre à son propre piège. Vous êtes parti l'attendre depuis quelle heure? Depuis 15 heures. Depuis 15 heures, ils l'ont attendu. Jusqu'à 18 heures, je dis, on dit, ne les prend pas. Ah, mais nous, on dit, on ne veut pas. Aujourd'hui, on va nous prendre. Et on a fait un petit palabre là-bas. Pour faire débat, mais le palabre n'a pas réussi, il n'a pas fait débat. Il faut mettre ça. Vous allez le voir. C'est lui qui a rouge. Non, je pose une question. Qu'est-ce que tu crains? Voilà. Maintenant, même pause. Il a dit à Gédéon qu'il n'a qu'à faire un débat filmé. Il a dit à Gédéon, tu filmes les gens. Donc il faut un débat, il faut qu'on filme ce que je vais dire. Et puis ce que tu vas dire, il faut que le monde entier nous regarde. Gédéon dit, pas question, il ne filme pas, que c'est lui seul qui doit filmer. Or après, il va faire le montage. Est-ce que vous avez pas vu une vidéo de Gédéon où elle a vaincu? Jamais. Vous n'avez pas vu ça? Qui est fou? Et pourtant, ils l'ont vaincu, ils ont fermé sa bouche plusieurs fois. On a exigé. Donc quand il ne voulait pas, les gens lui ont demandé qu'est-ce que tu crains. Quand il a dit ça, il a dit aux gens de les chasser. Vas-y. Alors, M. Anouma, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères. Ma visite ici a été suscitée par une déclaration de Gédéon de la Tchétchouva qui dit: il faut d'abord déshabiller la femme avant de la doter. Donc, comme j'ai entendu ces propos de sa bouche, je suis venu personnellement pour faire un face-à-face avec lui sur ce sujet-là. Vous êtes là. Si Gédéon ne vient pas, je me retire le temps qu'il arrive. J'ai affaire à lui. Mais ça ne valait même pas la peine de venir. Non, excusez-moi. Merci. C'est bien. Non, excusez-moi. Excusez. Non. Attendez. Attendez-vous. Vous va vous donner la parole. C'est la tribune. Ok, allez-y. C'est quand on vous donne la parole que vous avez le droit de parler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, c'est de sa bouche que j'ai entendu ce propos. Donc si Gédéon n'est pas encore là, je me retire le temps qu'il arrive. S'il vient, je prendrai la parole. Merci. Alors, cher ami, vous avez la parole. Le monsieur est venu en défi. C'est son droit. Frère, je viens là. Fais l'effort de faire porter ta voix pour que la vidéo t'enregistre bien. Tu es venu en combat. Je veux que tu fasses preuve de discipline pour que les internautes ici et d'ailleurs suivent ce débat. Merci bien.
J'étais chez moi à la maison et un jour, j'ai vu l'une des vidéos de M. Gédéon. Il disait comme ça que il faut d'abord déshabiller la femme. Il faut coucher avec elle avant de la doter. Alors, Dieu merci, comme il est arrivé à Yopougon, je ne suis pas venu pour des questions et réponses. Parce que je ne crois pas ce genre d'évangile. Cette conception, elle est purement et simplement diabolique. Merci là-bas. Ouais. Alors, avec votre permission, quand je dois intervenir aussi, vous allez certainement intervenir. Je souhaiterais que quelqu'un me filme, si c'est possible, afin que l'entretien soit équitable. Voici la condition de mon entretien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le temps est parti. Vous tous qui êtes là, comme c'est ce qu'il faut pour qu'il soit à l'aise, vous tous sortez vos téléphones pour filmer. Non, c'est pas moi qui filme, hein. Non. S'il vous plaît. Maintenant, je pose une question. Ça a rapport avec le débat? Maintenant, je pose une question. Non, je pose une question. Qu'est-ce que tu crains? Je vais refuser le débat. C'est la même chose qui fait que je suis. Je veux le débat. Aïe. Aïe, Ouba. Même pas la sortie. Je vais refuser le débat. C'est la même chose qui fait que je suis. Je vais refuser le débat. Il dit sortez, nous on dit on sort pas. Quand c'est Dieu qui appelle les gens, tu dis non, tu es fort. Maintenant, les gens disent, tu dis sortez. Nous-mêmes on lutte pour rester. Ah, c'est ça là, vous avez une fois vu ça. Donc, quand il vient présenter ici là, dites-lui, hey mon ami, c'est que tu parles, ils étaient là, la dernière fois, ils sont là-bas là. Il n'aura pas qu'à. Pas venir emmerder les gens ici. Dis-lui, mon ami, c'est que tu parles, oh non, ils sont là, c'est lui qui t'aime, oh non, ils vont faire ça. Dites, hey, la route là, c'est là-bas. Allez-y avec votre affaire de Branham là devant là-bas. Envoyez-le là-bas. Ces camarades de Branham les sont là-bas. Il n'y a qu'à venir nous trouver là-bas. Vas-y, il envoie des loupards ce jour-là. Les gens ont lié là-bas. Les gens ont lié ce terrain là-bas. Il ne peut plus aller là-bas.
ont crié, voulaient débat, mais il a refusé de faire débat avec nous. Donc ces bruits viennent faire ici. Dites-lui que ses camarades les sont là-bas. Notre église, là, c'est pas caché. Tu sais où mon église est, et puis tu fais une danse de sorcière. Donc, on a un droit de réponse. Quand les gens parlent de Branham, là, on est conscient de ce qu'on dit. Pourquoi est-ce que quand Gédéon appelle en Côte d'Ivoire, personne ne peut venir? C'est pas faux. William Branham est quelqu'un qui nous a aidé à comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut parler d'un homme, c'est un Américain, je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais ses enseignements sont là. Ça t'amène à comprendre clairement la Bible. Ça t'amène à aimer Jésus. Lui, c'est ça, il sait. Maintenant, comme il devient là, comme il n'y a plus personne qui peut, alors nous, on lui dit lui-même candidat, accroché. Alors pourquoi il recule? Parce qu'il a quitté et donc nous, on est encore devant. C'est un poltron. C'est un peureux. Ce qui déplace, nous, on est en place. Pourquoi il recule? Et je vous dis la vérité, il n'y a pas l'homme qui peut faire débat avec les gens qui ont connu le message de Branham. Excusez-moi beaucoup, moi je vous dis ça. C'est pas parce que c'est Gédéon. Tout ce que nous disons là, ça vous ramène à Jésus-Christ. Mais nous disons que c'est le ministère de cet homme qui nous a aidés. C'est tout. Maintenant, moi-même, je vous exhorte. On finit. Ces livres et ces brochures là, on en a. Ça fait. C'est-à-dire que quand tu lis, c'est la Bible qui l'a péché. Et il explique des choses qui sont claires. Beaucoup de pasteurs lisent ça. Maintenant, si nous, on a vu quelque chose qui nous a aidé à voir, à comprendre la Bible, il ne faut pas vous parler de ça aussi. Que je n'ai pas de quitter vos églises. Mais on dit qu'on a lu quelque chose qui nous a aidé à comprendre la Bible. Si ça peut vous aider aussi, c'est bon. Maintenant, si vous estimez que c'est une secte, c'est diable, il faut laisser. Nous, après, on va aller avec ça. Sur ce, que le Seigneur richement. Qu'il vous bénisse richement. Je suis le pasteur à Bengra. La bénédiction dans vos foyers. Et que Dieu bénisse vraiment votre sommeil. Que Dieu vous bénisse.